Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les experts recommandent plusieurs changements dans le mode de vie. Les maladies comme le diabète ou les maladies cardiaques sont étroitement liées à des modes de vie malsains, principalement le manque d'exercice et une mauvaise alimentation. Afin d'optimiser notre santé globale, nous devrions faire au moins 1 heure d'exercice modéré chaque jour et adopter des habitudes saines pour nous-mêmes et nos enfants tout au long de la vie. C'est dans cette logique que le personnel de l'école d'Ajax jeta le déjeuner d'un enfant et lui interdit de ne plus en manger à l'école. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. En fait, les habitudes saines commencent dès l'enfance. Nos habitudes de faire des exercices physiques peuvent se développer dès le plus jeune âge. La participation des enfants à des sports organisés lorsqu'ils sont jeunes peut les aider à rester actifs plus tard dans la vie. En outre, les habitudes alimentaires que nous apprenons dans l'enfance ont tendance à se maintenir à mesure que nous vieillissons. Les enfants qui mangent beaucoup de fast-food ou consomment beaucoup de sucre et les régimes gras ont tendance à conserver les mêmes habitudes alimentaires. Au fur et à mesure que l'on vieillit, ce que nous aimions manger et les aliments avec lesquels nous avons été nourris dans nos jeunes années forment nos envies de nourriture. En vieillissant, nous nous rabattons tous sur les mêmes aliments réconfortants que nous nous souvenons d'avoir mangés dans notre enfance. Tandis que les parents peuvent surveiller la consommation alimentaire de leurs enfants, beaucoup prennent des petits déjeuners ou des déjeuners scolaires qui, en Amérique du Nord, n'étaient traditionnellement pas les plus sains, ni les plus nutritifs. C'est pourquoi un grand nombre de parents avaient choisi d'envoyer un déjeuner à emporter à leurs enfants. Pendant des années, plusieurs enfants avaient probablement regardé avec envie leurs amis pendant qu'ils engloutissaient des tendres poulets frits et des frites, du chocolat au lait et des desserts sucrés, alors qu'eux mangeaient des sandwichs détrempés et des fruits meurtris. Récemment, des changements furent apportés au guide alimentaire recommandé et de plus amples informations sur une alimentation plus saine étaient en train de changer le menu dans plusieurs districts scolaires. Les enfants mangeaient des menus plus sains, notamment plus de légumes et moins de sucre ajouté. De nombreuses écoles insistaient sur la consommation de fruits frais ou de yaourts comme encas le matin, demandant aux parents de limiter les encas sucrés au profit d'encas plus sains comme les légumes et l'eau potable. Mais dans certaines écoles canadiennes, les parents s'étaient plaints que le personnel ait été un peu trop loin dans la campagne en faveur d'une alimentation saine. Les enfants reçurent des biscuits ou des bonbons à l'école et reçurent d'autres encas qui furent facturés à leurs parents. En fait, à Durham, dans l'Ontario, une initiative en faveur d'une alimentation saine fut introduite dans les écoles où les enfants reçurent non seulement des repas sains, mais furent également encouragés à apporter des aliments sains de la maison. Mais étonné, un enfant de l'école fut très contrarié après qu'on lui ait retiré sa tranche de pain aux bananes faite maison et qu'on l'ait jetée à l'heure du goûter. Le personnel de l'école expliqua que la raison pour laquelle il l'avait retiré était que le pain contenait des pépites de chocolat. Le petit garçon qui n'avait que 4 ans à l'époque fut troublé par les actions du personnel et fut contrarié pour le reste de la journée. Après l'école, quand le garçon rentra à la maison, il relata à sa mère ce qui s'était passé. Elle contacta le directeur de l'école d'Ajax pour se plaindre. Elena, qui était mère de 2 enfants, déclara qu'elle était furieuse que la nourriture de son fils lui ait été enlevée et jetée, ne lui laissant que les raisins dans sa boîte à déjeuner pour le reste de la journée. Elle déclara à une source d'information locale que son fils avait reçu un tableau à ramener à la maison qui énumérait des idées de collation saine. Il lui dit que son professeur lui avait expliqué le tableau et discuté des options d'alimentation saine. Le professeur avait également envoyé une note à Elena expliquant la décision de l'école. Elle se souvient avoir été très en colère. Comment l'école avait pu jeter de la nourriture faite maison ? Plus de 30 parents vivant dans le district scolaire déclarèrent que leurs enfants avaient subi le même sort. Parmi les produits qui leur avaient été retirés, on trouvait des jus de fruits, des craquelins au poisson rouge, des fruits transformés, des snacks, des barres de granola, du lait chocolaté et du fromage à effilocher. Dans de nombreux cas, bien qu'il ne s'agissait pas de l'option la plus saine, il n'y avait rien de strictement mauvais dans les aliments qui avaient été jetés. Cela avait semblé être un mépris des efforts des parents, mais également un gâchis de leur argent.
Un représentant du conseil scolaire du district catholique de Durham déclara que les leçons sur l'alimentation saine faisaient partie intégrante du nouveau programme scolaire. Et pourtant, selon James McKinnon, consultant en enseignement et en apprentissage auprès du conseil scolaire, rien n'était écrit dans la politique ou les procédures du conseil scolaire qui permettaient au personnel de l'école d'enlever de la nourriture à un élève. Les membres de ce personnel pensaient qu'il était préférable pour un enfant d'avoir faim plutôt que de manger un repas ou une collation saine de temps en temps. Éduquer les enfants et les familles à un mode de vie sain, y compris l'exercice et une alimentation nutritive, est merveilleux, mais peut-être que retirer la nourriture aux enfants est un pas de trop. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.